Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle. Déjà, merci à tous pour vos messages, pour vous être abonnés, pour vos partages, vos likes. Aujourd'hui, on va voir la tribune des généraux. Vous savez, cette lettre qui a vu signer 20 généraux à la retraite, plus beaucoup d'autres militaires. J'avais parlé déjà de ça dans plusieurs vidéos, où j'avais notamment dit, par exemple, dans l'armée à Dunkerque, que nos militaires étaient très attentifs à la situation. Donc on va voir aujourd'hui qu'est-ce que va donner cette tribune. Alors, quelle va être la suite, les conséquences de la lettre de la tribune des généraux? Quelle sera la conséquence de la tribune des 20 généraux? Alors, ça a quand même un écho au Parlement favorable. D'accord. Donc ça, est-ce que avec la justice, on peut parler d'un putsch? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une action qui va être menée, je dirais, qui va être heureuse. Donc, je pense que cette action va être suivie par les militaires. Enfin, des militaires par les gens. Donc, je compléterai après avec le symbolon, si nécessaire. Alors, que va donner la lettre des généraux? Quelle est la suite et les conséquences de la lettre des généraux? Oui, regardez, on retrouve de nouveau la justice. Ça sent pas bon tout ça. Alors, alors là, il n'est pas exclu qu'on essaye de poursuivre ces militaires en justice, ça c'est pas exclu. Là, il y a quand même, un arrêt, c'est-à-dire, comment dire, il y a une table rase, et l'évolution, c'est le flou, l'aléatoire. On parle du pays, donc les cartes qui vont couvrir vont être intéressantes. Et concrètement, ça va faire bouger les lignes. Alors non, je crois pas que s'il s'agisse de la justice, mais j'ai l'impression, alors ça va être au niveau politique. Il y a quand même, ça va quand même rencontrer un écho politique important. J'ai l'impression que c'est un signal de départ pour mettre en route quelque chose de politique ou par rapport aux élections. Oui, oui, c'est ça. La justice, c'est aussi les élections. Ça représente un espoir par rapport aux élections. Alors, est-ce que il y a un militaire qui va se présenter et rafler la mise? Vu ce que je vois là, c'est pas interdit de le penser. Carte centrale. Ouais, ouais, il y a une. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que les gens sentent, mais qui n'a pas été, je dirais, prouvé. Il y a une espèce, c'est comme si on faisait un grand balayage dans tout ce qui est tordu, tout ce qui est corruptif, c'est comme si vraiment on faisait un grand nettoyage. Ouais. Alors, je sais que ça va plaire, ça, mais c'est vraiment ce qui ressort dans la carte. Et vous voyez ce que je vois? Vous voyez ce que je vois? Non, enfin, ça va dans ce sens-là, mais enfin, ouais, de toute façon, que je l'aime prendre dans un sens ou dans l'autre, ça change pas grand-chose à l'affaire. Notre ami l'empereur fétiche, là, est-ce qu'il va être mis à la porte avec cette configuration-là, où il doit prendre ses affaires et aller ailleurs? Parce il y a le peuple, vous savez, c'est les méchants français là, qui lui mordent les mollets. Les 66 millions de procureurs. Bon, allez, j'arrête de dire des bêtises. Donc là notre empereur fétiche, ouais, bah, ça montre déjà aussi qu'il est bien largué.
jeu qui a l'air d'être intéressant. Oui, oui, donc il y a une volonté de retour au calme. Ça, j'ai aussi l'impression que c'est le palier du déconfinement, hein, le palier qui voit le retour à la normale, hein, aussi par rapport à la situation sanitaire. Bah voilà, ça c'est le blocage du pays, le blocage financier, hein. Alors, la lettre des militaires. Moi, j'ai l'impression qu'on est à le point de départ de quelque chose, d'un revirement majeur ou quelque chose de, en tout cas, de très important, hein, où il y aura un avant, un après. Ouais, 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 voilà. Ouais, ouais, mais moi, je sais pas, j'ai l'impression, vous savez, me vient le mot de putsch. Je sais que c'est un peu dingue, mais quand je vois ça, c'est ce qui me vient à la tête. Vous voyez, ça pour moi, c'est l'élection, mais c'est aussi le Parlement, comme vous le savez, hein, un Parlement qui est un peu dans les étoiles, et bam, il y a la tour et tout, il y a la foudre qui lui arrive dessus. Je sais pas, est-ce qu'on arrive à une situation telle que du coup, mais je crois que j'avais dit dans une vidéo où je disais que le Parlement devait s'arrêter. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, il y a quelque chose qui fait que, ou alors est-ce qu'il y a un incendie sur le bâtiment de l'Assemblée nationale, hein, c'est pas, ça peut être aussi interprété comme ça. Mais les beaux espoirs, en tout cas des élections, là, avec la tour qui tombe, là, ils sont douchés, hein. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation exceptionnelle qui va se mettre en place. C'est comme si la démocratie était à l'arrêt. Ben, en tout cas, on va vivre des heures assez historiques, hein, dans tous les cas. Alors, le succès du nettoyage, hein, donc voilà. Donc, par rapport à des choses, à des intérêts qui sortent un peu du pays, hein, on voit, hein, le diable, donc la finance, mais aussi les multinationales, avec les intérêts qui sortent du pays. Donc, un nettoyage sur tout ça. Le pays, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose avec... alors, cette lettre, c'est le point de départ, mais il va se passer quelque chose, hein. Ça, le charme me fait aussi penser à l'armée. Bon, d'habitude, c'est la carte de la police, mais ou alors une partie de la police se joint à l'armée pour prendre les choses en main, hein, parce que vous voyez, là, ce bonhomme-là, il commande deux sphinx qui tirent le char. On va couvrir tout à l'heure, on verra ce qui sort. Bon, ça, c'est notre ami. C'est notre ami qui flotte et son gouvernement. D'accord? On verra après avec une autre carte. Alors là, l'évolution, elle est bloquée. Il y a des grosses faillites. Il y a une crise financière qui vient. Pour moi, je vois j'ai l'impression d'une crise à la fois interne et externe, hein. Donc, tout est bloqué, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Et c'est marrant parce que je vois la carte un peu de la Révolution française. Vous savez, quand les pays étrangers profitaient un petit peu du fait qu'il y avait du bazar dû à la Révolution, qu'il y avait un changement de régime pour essayer d'envahir le Pays Bas. C'est un truc un peu comme ça, je sais pas, c'est un truc qui me vient un peu comme ça. Et du coup, il va falloir la force, donc qui pour moi représente l'armée, pour sortir le pays de ces blocages et des loups qui sont aux portes en fait, hein. Je sais que c'est un peu dingue, moi-même ça me scotche, mais voilà, c'est ce que je ressens, je sors à travers ces cartes. Alors, donc, je vais couvrir ça. Bon, il y en a deux qui viennent en même temps, donc c'est très bien. Notre ami. Et puis, la force, qu'est-ce qu'on va mettre celle-ci? Voilà. Ouais. Alors ça, c'est peut-être ce que les gens aussi rêvent, hein. C'est une figure qui va un petit peu sortir, débugger le pays, qui a les capacités, les outils pour. Et c'est quelque chose d'heureux. Donc j'ai l'impression que ça va être le réédite, hein. Il y a eu Napoléon, De Gaulle. Bah là, il y en a un troisième qui débug la situation. Donc, et puis en plus, c'est dans la position concrète. Donc le pays et son char à sphinx. Alors ça, c'est les médias. Ben là, je vous dirais qu'il y a encore d'autres coups d'éclat
en préparation qui vont sortir dans les médias. Il y a d'autres annonces, mais j'ai l'impression que les militaires, pour la phase 2, comment dire, l'allègement des mesures restrictives dues au confinement, hein. J'ai l'impression qu'ils attendent ça, que les gens puissent un peu sortir pour donner la deuxième salve dans les médias qui n'est pas encore, dont personne ne se doute pour le moment. Voilà, voilà déjà. Alors, notre ami flottant. Alors, écoutez, c'est peut-être pour ça qu'on va avoir l'armée, parce que, d'ailleurs, je l'avais dit dans les présidentielles, j'ai l'impression qu'on recule la date. Vous voyez, avec l'ermite. L'ermite à gauche, ça fait partie du passé. L'ermite à droite, c'est le temps qui passe, c'est le temps long, le temps enfin, le temps qui se déroule, hein. Donc là, notre ami flottant a décidé de truster. Donc je pense que les élections présidentielles vont être reculées et je ne suis pas sûre que ça soit très légal. Bon, ça, je ne sais pas s'il y a des juristes chevronnés parmi vous. Voilà, l'annonce. Donc d'ici quelques temps, parce que là on est dans la perspective, notre ami va... mais c'est vraiment parce que ce que je ressens, c'est qu'il va vouloir, pour des raisons de sécurité, reculer les présidentielles. Mais en même temps, ça va se retourner contre lui parce que l'armée ne sera pas d'accord. Parce que là, il y aura... j'ai l'impression, on sort de la démocratie. C'est-à-dire, on fait des choses qui ne sont pas... qui sont hors du champ de la loi, du Parlement. On passe on passe au stade supérieur, en fait. Donc là, il me reste encore un endroit à explorer. Donc là, il y a l'arrêt parlementaire, où ça pète, il y a un coup de grisou, un renouveau avec un choix à faire, peut-être un renouveau du fait d'un homme jeune. Il y a un choix à faire. Comme si on devait prendre une décision sur la suite à donner aux opérations, quitte à prononcer un état d'urgence, un état de siège, quelque chose qui fait que provisoirement on met le Parlement sur pause. Bah dis donc, j'aurais pas imaginé voir un truc pareil, hein. Bon, je vais quand même faire un tour de Saint-Belon pour un peu voir, histoire de voir... alors, cette lettre des militaires, qu'est-ce que ça va donner? Mais là, je crois que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il va falloir s'accrocher, hein. Ça va pas être triste. Voyez, regardez ce que je sors. Le combat. Donc, la pitié, c'est les prédictions, c'est la personne. Donc là, j'interprète ça par le futur, les perspectives, hein. Donc là, il y a le combat parce que les perspectives, en fait, sont compromises. On n'a plus de futur, hein, quelque part. Donc, bon, ça, est-ce que ça peut être aussi la guerre civile, hein? Il y a deux personnages. On parle beaucoup de la guerre civile. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Mais voilà, il y a quand même ces deux personnages qui sont là, qui se battent. Donc moi je vois aussi que c'est deux antagonismes, hein. Il y a deux intérêts, donc deux représentants de deux France en fait, qui se battent entre ceux qui veulent garder leurs intérêts et puis ceux qui veulent voir ça changer, parce on les a privés de perspective. Donc voilà, voilà ce que je peux dire. Alors je vais couvrir un peu l'État sur le Parlement. J'aurais pas jamais imaginé voir des choses pareilles. Alors, voyez, donc on parlait de combat avec deux intérêts opposés, puis là, on les voit, ils se font face à face. Il y a la rupture, hein, la rupture entre deux France, hein, une France qui a des intérêts et puis celui qui les conteste, hein. Il y a deux France.
et des intérêts complètement à la masse. On voit qu'il y en a une partie, ils sont complètement à côté de la plaque, et même ils sont nocifs, hein. Donc, et puis en plus, c'est des idéaux utopistes qui ne correspondent à rien, hein. Ça, c'est pas des cartes positives. Mais en même temps, c'est le destin. Ça, c'est la carte du destin. Donc, un destin à réconcilier, hein. Ça doit, vous voyez, la réconciliation du destin. Donc, bah, il va falloir passer par cette période un petit peu difficile de contestation, voire même de combat, de bagarre, pour remettre un peu les choses dans leur juste milieu, hein. Alors ça, voilà, ça c'est le fou. Vous voyez, ça c'est le fou. Alors le fou, chez moi, c'est quand même quelqu'un qui détient une certaine vérité. Et vous voyez, le gouvernement l'a complètement à plat dans le sac. Donc je pense que notre ami, je me demande s'il va pas devoir partir. Vous savez, j'avais vu dans une vidéo là, que son mandat pouvait peut-être être écourté. Ouais, parce que bon, il a beau embrouiller, il a beau mystifier, il a beau raconter des choses. Ouais, ça, vous voyez, ça c'est toute la mystification de la dualité, hein, entre deux positions. Donc, ouais, les médias avec une patte manquante, non, enfin plutôt en mauvais état. Ouais, il va y avoir aussi une crise de médias, hein, une contestation de légitimité des médias, hein. Parce que je dirais des médias qui regardent les gens de haut, qui correspondent plus à rien. Il y a comment on appelle ça? C'est comme si les médias, c'est eux aussi sécession contre les gens en fait, hein, puisqu'ils y comprennent rien, qui sont à côté de la plaque, qui en plus n'adhèrent pas à ce qu'on leur raconte, hein. Ouais, et c'est pour ça que nos militaires, je pense qu'il va y avoir un positionnement des médias, de la bonne pensance qui va se mettre contre les gens. Et c'est peut-être à ce moment-là que nos militaires tirent la deuxième salve avec une deuxième lettre. Je pense qu'il y a une deuxième lettre en préparation, d'accord? Alors, ce symbelon, il donne bien le contexte. Vous voyez, regarde, j'aurais voulu que j'aurais pas réussi à faire mieux, hein. Donc, vous voyez, les intérêts financiers qui sont quand même planétaires et qui ont leurs marionnettes en France, hein. Là, ça, pour moi, ça me parle, ça c'est pour moi la France. Et des partenariats, là on parle de partenariats aussi, hein, qui ont une certaine emprise, hein, qui sont un peu comme des maîtres à penser. C'est le maître là qui tient les ficelles. Mais ça va être congelé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, ben, ils ont compris de quoi on parle. Et ça veut dire que ce qu'ils ont mis en place, ça va arriver à la fin, hein, ça va être congelé. Ça ne marchera plus. Ouais, ouais, ouais. Ils ont été démasqués, leur cupidité, qui font juste les choses pour l'argent. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Les gens, ils vivent, ils veulent vivre, et l'argent ne se mange pas. Voilà. Et puis on voit, vous voyez, vraiment, c'est vraiment les cupides. C'est vraiment de la cupidité pure et dure, hein, si jamais vous aviez encore un doute, hein. C'est vraiment l'argent comme seul objectif. Bah là, c'est congelé. Donc là, il va y avoir aussi un nettoyage par rapport aux liens d'intérêt, aux conflits. J'ai l'impression qu'il va... C'est marrant parce que ce que je vois là, c'est comme s'il y avait un tribunal des liens d'intérêt. Bon, c'est imagé, hein, bien sûr, mais c'est comme si tout à coup, là, on lavait le linge sale de tous les conflits d'intérêts qu'il y avait, hein. C'est ça, en fait, finalement, que ça veut dire, ce tas, c'est qu'en fait, il va y avoir un lavage, le lavage du linge sale des conflits d'intérêts, hein, prochainement dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oui, oui, bah là, maître et élève, il y a une idée, comment, je vais mettre une autre parce que, voilà. Ouais, il y avait une idée de faire les Pygmalions, vous savez, un peu ces doubles faces, le prêchi-prêcha, on vous dit de faire les choses et puis finalement on fait ça d'une autre manière.
Et là, il y a la chute de l'ego. Donc ça, c'est le gouvernement, hein, c'est les dirigeants. Hein. Regardez ce que fait le fou. Il lui tend son miroir. Donc le fou, c'est toujours celui qui détient une certaine vérité. Il lui tend le miroir et l'autre, ça le fait chuter. Donc ça, à mon avis, c'est le peuple qui, du coup, ne va plus se laisser faire et utiliser un peu comme les judokas, la force qu'on lui impose pour la renvoyer à celui qui l'impose. Hein. Oui, on veut vraiment on veut plus de choses naturelles et authentiques. Hein. Vous voyez, Saint François d'Assise là qui parle aux animaux. Hein. Donc on veut, c'est aussi les gens qui aspirent aussi à une vie plus saine, à une nourriture plus saine. Hein. Vous voyez, on voit les champs avec, en préparation, avec le blé aussi. Donc il y a une volonté de vie plus saine. Les gens veulent autre chose. Voilà. Ça, c'est ce qu'on essaye de les enchaîner. On va essayer de faire pression sur les familles aussi, hein, par rapport à la politique sanitaire. Hein. Donc, on va essayer d'embêter les familles, les coincer, hein, pour préserver, pour essayer de reculer les présidentielles. Il va y avoir je ressens une espèce de matraquage médiatique, de contraintes. Hein. On va essayer de mettre un maximum de contraintes sur les familles pour pouvoir prolonger justement ce mandat présidentiel. Mais pour moi, c'est quand même de la folie cette histoire. Alors ça, c'est le deuil. Le deuil. Alors pourquoi les Français sont en deuil? Ça, c'est donc l'armée qui sort le pays je dirais du blocage et de la crise. Mais alors, je ne comprends pas là. Ah oui, voilà. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, en fait, il faut sortir, il faut renoncer à certaines choses qu'on croyait acquises. Il faut faire une croix, il faut faire le deuil de ce qu'il y avait avant, dans le bon comme dans le mauvais, et s'extraire, vous voyez, s'extraire de l'œuf. Hein. Il faut prendre son autonomie, son indépendance, se détacher un petit peu aussi de l'émotionnel, hein. Donc c'est-à-dire de sortir de mûrir d'une certaine manière, hein, de prendre sa liberté surtout, mais en silence, c'est-à-dire en évitant de faire trop de bruit, trop de casse. Hein. Voilà. Attention aussi à tout ce qui vous obligera à devoir vous confesser, à parler. Hein. Ça me fait penser un peu aux confessions de Staline. Hein. Voilà, vous voyez, on essaie d'opposer les gens entre ceux qui, justement, la bien-pensance, hein, qui regardent un peu de haut le personnage qui a l'air d'être un peu plus libre, hein, la princesse qui est un peu plus libre. Donc là, attention aussi, on va essayer de vous opposer en utilisant toutes les confidences. Donc ça peut être de manière plus large, hein, c'est-à-dire tout ce qui est sur le net, hein, tout ce que vous confiez dans les réseaux sociaux. Le gouvernement qui a décidé de vous surveiller à vos frais, avec vos impôts, va utiliser ce qu'il trouve sur le net et voir s'ils peuvent le retourner contre vous. Mais ça ne marchera pas, ça sera vain. Hein, vous voyez, là, le chevalier, il essaye de sortir de son épée. Et il n'est pas content, il s'énerve parce que ça marche pas. Donc, je dirais, soyez plus malin que vos adversaires. Bon, je remets encore une derrière Oula, oula là, oula là là. Ouais, et ben là, le retour du boomerang. Ça, c'est peut-être... Ok, je comprends alors maintenant pourquoi nos militaires vont essayer de reprendre la chose en main. Ouais, il va y avoir... Je disais tout à l'heure il y allait avoir un tribunal des conflits d'intérêts, mais là, il va y avoir des révélations qui vont être assez gratinées, je pense, d'ici quelques temps, et à un tel point que les gens vont vouloir se venger des dirigeants. Ça va être un véritable... c'est la carte du combat que j'ai vue à la coupe. Hein. Il va y avoir un retournement de situation, une espèce de boomerang contre la classe dirigeante. Ça va pas être piqué des verres. Là, j'ai l'impression qu'ils utilisent,
ils vont utiliser leur dernière cartouche, je dirais, les cartouches du désespoir. Et ça, il y aura une certaine violence qui va être encore accrue de la part des dirigeants, mais ça va se retourner contre eux. Et ça va être proportionnel, la violence qu'ils vont recevoir, ça va être proportionnel à la violence qu'ils ont envoyée. Bon, ben voilà ce que je pouvais dire de cette situation avec les militaires. On en sait un peu plus. Bon, ben maintenant, il ne reste plus que d'être courageux, hein, serrer les dents. Et c'est là-dessus que je vous laisse. Je vous fais des gros becs. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour une nouvelle vidéo.